Les amis, je sais, l'attente a été longue. Bon, une semaine, c'est quand même pas la fin du monde, hein. La première partie, ça a été le parcours d'où vient Baptiste, la genèse de Baptiste Marchais. Et là, on va parler de Bench of Cigars, on va parler de YouTube, on va parler de la politique, on va parler des repas de seniors, on va parler de chasse, on va parler de tous ces tracteurs, de cigares. C'est incroyable ça. Même la première fois que je tombais sur cette vidéo, je me suis dit, mais c'est quoi ce fou? On va parler d'être atypique, de s'axer sur quelque chose de différent, de clivant et de nouveau, ce qui a fait qu'en fait, sa chaîne a fini par marcher hyper rapidement comparé à d'autres. Donc, Baptiste, on a terminé la première vidéo sur le fait que l'Amérique t'a ouvert ses portes pour faire de toi un athlète de haut niveau, ce qui n'est pas le cas de la France. Le constat qu'on a fait à la fin de cette vidéo, c'est que ton sport, comme bien d'autres, n'est pas reconnu à sa juste valeur et toutes les personnes qui sont des athlètes prometteurs n'ont pas les moyens de vivre leur sport et leur passion pour leur permettre de devenir des grands athlètes connus et reconnus et surtout de gagner leur vie. Toi, tu as fait ce que font beaucoup de gens, que ce soit même dans le make-up, dans le fitness ou dans d'autres activités, développer une image digitale pour créer du business et devenir un entrepreneur connu et reconnu. Donc, pourquoi tu as lancé cette chaîne d'ailleurs? J'ai dit plein de fois, en fait, quand j'ai lancé la chaîne, c'était pas… J'avais déjà ma boîte de coaching en ligne. J'ai fait la chaîne pour faire une… promotion de cette coaching. Ouais, pour faire une vitrine un peu plus grosse. Tu vois, je faisais ma pub sur Instagram, j'avais 4000 abonnés à l'époque sur Insta. Et je faisais la pub dessus et ça marchait bien. Et en fait, mon profil Insta, c'était tout ce qu'est Bench and Cigars, c'est-à-dire ce que je suis en vérité, en version réduite, quoi. C'est-à-dire mon mode de vie, la culture rurale, la chasse, la bonne bouffe, les cigares, le bench, enfin, tout mélanger, tu vois. Ça marchait bien, je me suis dit, bah vas-y, je vais faire une chaîne YouTube où je fais tout ça. Puis j'ai 4000 abonnés sur Insta, j'ai tel taux de conversion, bah si j'arrive à faire un truc bien pro et tout, je peux peut-être avoir 10 000 abonnés sur YouTube. Parce qu'en gros, c'était ça. Ah, c'est ça l'objectif? Ouais, l'objectif c'était 10 000. Ah, ça va. Je me rappelle de le mec avec qui j'ai ouvert la chaîne, enfin mon cadreur, Oui. le premier cadreur avec qui j'ai travaillé, que je travaille encore avec lui d'ailleurs. Il m'a dit, ouais, imagine, ça cartonne, tu vois. Je fais, ouais, je sais, 10 000 abonnés et tout. Il m'a dit, non, mais imagine plus que ça, tu vois. Genre, ce serait quoi le chiffre incroyable, Ouais, ce serait quoi le chiffre? Et je lui ai dit, mec, franchement, t'as 30 000 abonnés, c'est déjà un truc de ouf, tu vois. Waouh. Et en un an, 100 000. Donc alors, quelle a été la première vidéo que tu as faite? C'est quoi la première vidéo que tu as faite? J'ai tourné, alors en gros, la méthode de travail qu'on a faite, c'est qu'on a commencé à travailler sur la chaîne 6 mois avant l'ouverture de la chaîne. D'accord, ok. On a tourné 4 vidéos, je crois. En gros, j'ai pris un prêt à la banque, déjà, parce que j'avais rien. Donc j'ai pris un prêt à la banque, j'ai fait un business plan, je leur ai dit voilà, ma boîte de coaching est comme ça, je veux faire une chaîne YouTube parce que ça a rapporté tant de clients, blabla. Dans mon business plan, je n'avais même pas mis que YouTube pouvait rapporter de l'argent. D'accord, ok. Petit puceau d'internet C'était que pour j'étais, toi je savais même pas un organe de promotion. Ouais, je savais même pas qu'on pouvait gagner de l'argent sur YouTube, entre guillemets. Tu sais, j'y connaissais rien, tu vois. Enfin, je me doutais, mais pas à mon échelle. Donc pour moi, c'était juste un organe de promotion, tu vois, et le coaching, c'était la base financière du truc, alors qu'aujourd'hui, c'est une des activités secondaires. C'est le truc qui… et donc, voilà, on a tourné quelques vidéos, et puis on s'est lancé. En gros, on avait 3 mois pour être rentable et commencer à rentrer du fric et rembourser le crédit et tout, et si ça marchait pas, en gros, on était… T'en empruntais combien à la banque pour lancer ton truc? Pas énorme, j'empruntais 8 000 €. D'accord. Mais quand même, tu vois. Oui, bah quand t'as rien, c'est énorme. Quand t'as rien, en fait, voilà. Quand t'as rien, c'est énorme. Mais de toute façon, plus, il m'aurait dit non, parce que j'avais rien, justement. Tu sais, je suis arrivé avec ma bite, j'ai montré un business plan, fallait qu'il me croie sur parole, tu vois. Ouais. Donc après, ça va, je suis tombé sur des jeunes et tout, donc YouTube, c'est porteur, tu vois. Dans les banques et tout, c'est pas comme à l'ancienne. Aujourd'hui, tu arrives, tu parles de YouTube, les mecs qui connaissent, ils savent que ça marche, ils savent que ça rapporte de l'argent, limite mieux que toi, tu vois. Donc, ils sont pas frileux pour prêter. Moi, franchement, ils m'ont pas fait chier, voilà. Alors qu'avant, j'avais des comptes en banque qui étaient moyens, quoi. Donc, mais ça a été, quoi. Mais par contre, j'avais l'impression, parce que je me suis dit, si ça marche pas, que je vends pas assez de coaching et tout, voilà, tu vois. Et ensuite, on a fait un trailer, tu vois. On a fait un trailer. Et dans le trailer, on a mixé des images des vidéos à venir et en même temps, on a tourné des images exclusives pour le trailer, mais ça faisait genre
que c'était pris de vidéos qui allaient venir, tu Ok. vois. Alors qu'en fait, moi, je l'ai réalisé le trailer. Je l'ai pensé en mode, il faut que ce soit impactant et Ouais. tout. Je pense pas que tu l'aies vu, mais il est encore sur ma chaîne. Mais honnêtement, si tu regardes, encore aujourd'hui, j'en suis très fier, alors que c'était longtemps, parce que vraiment, le truc. Je me rappelle de Raptor qui l'a vu ce trailer. D'accord. Sa première réaction, il m'a dit ouais, c'est une chaîne YouTube ou c'est un truc de cinéma. Tu vois, parce que c'était vraiment. C'était expandable ce trailer. Tu vois, on me D'accord. voyait faire du buggy, on me voyait tirer sur des trucs. Ah, qui mais je m'en explosent souviens, et je m'en tout. souviens, mais je m'en Tu t'en souviens souviens, je m'en On me voyait souviens. tirer sur des trucs qui explosent et tout, tu vois. Tu sais, c'était. On voyait Tango et tout, tu vois. Enfin, c'était. Voilà. Ouais, t'avais mixé C'est un la peu violence. tout ce que t'aimais. Ouais, tout ce qui allait. En fait, c'était ce que la chaîne allait être, tu vois. Typiquement, il n'y a pas de mensonge, il n'y avait pas de mensonge. Bref, on a fait le trailer, boum, ça a bien marché. Comme j'avais déjà 4000 abonnés sur Instagram, tu sais, je suis pas arrivé avec 0 vues. Ouais. Genre, moi, ma première vidéo, elle a fait quand même genre 2000 vues, tu vois. Oui, c'est déjà oui pour commencer, c'est bien. hein. C'est- Tu commences de zéro. Ouais, quand tu viens vraiment d'ouvrir une chaîne, c'était bien, quoi. Et donc, bon, on a commencé à faire. J'avais écrit des concepts et tout. Et en fait, c'est monté vraiment comme ça, tu vois. Et comme c'est monté, comme ça montait et que ce qu'on faisait, c'était déjà pro, parce que j'avais investi un peu d'argent, parce que, tu vois, c'était pas aussi pro qu'aujourd'hui, mais que franchement. Tu vois, quand tu regardes mes premières vidéos, ça va, tu vois. L'image est belle, le son est bon. Ouais, mais il y a un concept différent en fait. Il y avait un truc. Il y a un concept Donc du différent. coup, on a réussi à avoir des invités assez tôt finalement, D'accord. même quand on n'était pas hyper connus. Bon, moi je connaissais 25G par exemple, le Ouais. rappeur, c'est un Ouais, pote à moi. 25G. Bon, comme c'était un pote à moi, il m'a dit, moi j'étais venu sur ses clips plusieurs fois, j'avais rendu service, il m'a dit, je viens, il n'y a pas de souci. Lui, il est venu quand j'avais 4000 abonnés, tu vois. D'accord. Donc bim, ça a repas de seigneur avec lui, ça a bien marché, Ouais, tu ça a vois. bien marché. Des trucs comme Donc, ça, t'avais après déjà il y a ton eu concept- Papacito, tu vois. Donc qui tu avais arrivait. déjà ton concept repas de seigneur. C'est le seul concept que j'avais. Le D'accord. reste, c'était des vidéos one shot. Mais c'était Non, des- j'avais un concept que je faisais au début qui n'existe plus sur la chaîne qui s'appelait Mes 7 conseils, D'accord. où j'étais assis dans le fauteuil, le En truc que fumant t'as un vu avec le cigare, cigare, ouais, ça c'est. et je donnais des conseils. Mais j'ai fait le tour très vite des sujets, donc c'est pour ça que j'ai arrêté ce truc-là. Ça marchait bien ça déjà ça. Ouais, bah après, ça marchotait, tu vois, mais par contre, ça montait. Chaque vidéo était plus vue. Et à un moment, j'ai Même fait, ça posait ton personnage aussi. j'ai ça fait mon posait cours de développé couché. Ouais. Donc avec 2 mecs, je leur ai demandé, 2 clients, Mhm. que je connaissais un peu en dehors du boulot. Donc du coup, je leur ai dit, ça vous dérange pas, je le filme, je le mets sur ma chaîne, juste je mets des extraits. Ils m'ont dit oui, et ça a fait 40 000 vues. Ça a D'accord, été le énorme. premier truc, genre, tu Wow. vois, le premier bon, quoi. Puis comme je t'ai dit, c'est monté après. On a eu Papacito, ça a bien marché. On a eu d'autres invités, ça a bien marché. Et puis bah, du coup, on est monté, et puis ça s'arrêtait pas, tu vois. Et le premier qui m'a dit que ça allait marcher, Ouais. faut lui rendre hommage quand même, c'est Avner. Bah, j'avais fait une vidéo avec Avner. De Avner et Avner Road to Et en Seven. fait, quand on a parlé de toi, il m'a dit qu'en vous avez fait, parlé de toi, oui, pas dans la vidéo, mais en Ah oui. off, il m'a dit que d'emblée, toi, t'arrivais avec de la belle qualité d'image, avec le beau trailer. En fait, t'arrivais en mode pro direct. Et en fait, je le comprends parce que d'emblée, toi, t'as fait un prêt, t'as investi pour faire un truc bien. T'es obligé. Et en fait, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, c'est ça en fait qui a fait la différence, c'est que dès la première vidéo, t'as fait un truc carré en fait, tu vois. Donc, Moi, je veux dire ça, il faut le faire. Sur YouTube, t'es obligé, mais partout en fait. Ouais. Dans le business, ne pas investir, ça marche pas. Ouais, je suis d'accord. Les histoires de. Tu vois, moi, par exemple, je dialogue avec des. Moi, j'essaye de mettre en avant des petites boîtes, tu vois. Donc, moi, je fais des sponsors des fois pour des boîtes qui sont des petites boîtes, qui n'ont pas l'habitude de faire des sponsors YouTube. Je leur dis, ça coûte tant, je leur fais des tarifs, mais ça coûte quand même de l'argent, Ouais, ça tu vois, coûte parce de que moi, ça me finance la chaîne. Et les mecs, ils font genre. T'en as plein, ils ont le réflexe de dire non, parce que pour le moment, on débute, donc on ne veut pas investir ce prix-là, tu vois, dans de la promo. Après, quand ça tournera, on fera ça. C'est pas bon, ça, les gars. C'est pas ça qu'il faut faire. Ça marchera jamais. Si tu fais ça, ça marchera pas. Si tu prends pas de risque, si tu investis pas dès le début, ça marche pas. En fait, c'est l'inverse qui fonctionne. C'est de dire, on met de l'argent tout de suite parce que du coup, on fait un truc tout de suite carré, on fait tout de suite une belle promo et du coup, ça va se lancer, ça va marcher, tu vois. Bien sûr, il faut faire des trucs proportionnels à ce que tu peux faire, mais zéro risque dans le business. Ça marche une fois tous les 1000 ans, mais généralement, ça marche pas, mec, tu vois. Et sur YouTube, aujourd'hui, moi, je suis pas arrivé à l'époque de Cyprien, Norman et tout, Oui. où tu te filmais dans ta salle de bain, où tu vois ce que je veux dire, dans ta piole avec une vieille webcam pourrie MSN, et tu pouvais faire des vues. Bah non, mec, aujourd'hui, moi, je suis arrivé, tout le monde était pro et tout. Aujourd'hui, si tu veux te démarquer sur YouTube, il faut que tu arrives avec une qualité pro. Il y a le fond, 50% de fond, 50% de forme. Donc, tu peux avoir un super fond, c'est-à-dire, comme tu dis, un concept atypique, machin et tout. Si la forme elle est pourrie, genre t'as un son pourri et tout, ça marchera pas. Et à l'inverse, tu peux arriver avec des trucs archi pro, et s'il n'y a rien derrière, il n'y a rien derrière, mec, tu vois. Et donc, déjà, pourquoi à la base, ta chaîne, tu voulais parler de quoi? De sport? En fait, je voulais faire ce que je faisais sur Instagram, c'est-à-dire moi. Je me suis dit, ça marche sur Insta, tu vois, c'est pas, j'ai pas fait de personnage, rien. Je me suis dit, Parce on que va toi, mettre en à la avant la base- culture terroir. À la base, On va toi, mettre tu en voulais avant. vendre du coaching. Donc, pour vendre du coaching, on parle de sport, non? Non. Oui, oui, mais pas que.
En fait, justement, moi, je me suis dit, ce qui marche, pourquoi j'ai 4000 abonnés sur Insta et que mes stories, elles sont beaucoup regardées, j'avais beaucoup de trucs et tout, c'est parce que justement, je leur fais pas. En fait, si j'avais fait que du bench et tout, mec, je serais pas là devant toi, c'est sûr et certain, tu vois. C'est sûr et certain. Il y en a, hein. Tu as des youtubeurs que tu connais aujourd'hui qui font que du bench, que du power et tout. Personne ne les connaît. Donc, c'est ça le truc, tu vois. En fait, il faut gagner le cœur des gens autrement aussi. Et puis, moi, j'avais pas que ça à dire. Je trouvais que la ruralité. Tu vois, la campagne et tout, c'était pas représenté du tout, que ce soit à la télé, que ce soit sur YouTube et tout. Et je me suis dit, il y a un public pour ça, il y a des gens qui aiment ça, il faut aussi mettre ça en avant. C'est une grosse partie de ce que je suis. Et bien, mélangeons tout ça, tu vois. Et puis, comme je t'ai dit, comme j'ai pas fait de personnage, moi j'adore le cigare, j'ai une passion aussi pour le cigare, ça fait partie de mes trucs, tu vois, on a tous nos délires. Nos délires, oui. Voilà, moi ça fait partie de mes trucs, c'est mon père qui m'a transmis ça. Je me suis dit, mets-le à l'écran, tu vois. Mets-le à l'écran, c'est toi, tu vois, tu ne te transformes pas et tout. Et puis comme ça, au moins les gens, ils ont accroché aussi pour ça, tu vois. Et après, ça a fait aussi que j'ai commencé, au début, les gens, ils ont accroché comme ça ensemble. Puis après, j'ai commencé à avoir une communauté hétéroclite. Des mecs qui viennent pour le sport, des mecs qui viennent pour autre chose. Et de temps en temps, un des mecs qui vient pour la chasse, un des mecs qui vient pour le sport, un des mecs qui vient pour la bouffe, il va regarder un contenu d'un autre truc, tu vois. Et je le vois dans les commentaires. Putain, c'est pas du tout mon truc et tout, mais je découvre, c'est hyper intéressant. Ah, génial, tu vois. Tant mieux. Et donc, comment t'en es arrivé à faire intervenir des gens qui étaient des infréquentables? Comme notre ami Hugo Papacito, bon, c'est la famille Hugo. Papacito, moi j'étais fort, hein, fan de lui depuis longtemps, je regardais le blog FDP de la mode, j'étais en accord avec lui sur beaucoup de choses. C'est le premier que tu as eu de cette mouvance? Ouais, je pense, ouais. Mais au début, avant de l'avoir, parce que lui, je sais qu'il met en garde. Hein. Moi, quand lui, il m'a dit Rob, là, tu franchis la zone interdite. Hein. Tu savais, même il a dû te le dire, j'imagine, il a dû te dire que là, il y aura un avant et après. Non, il t'a rien dit? Si, mais il te l'a dit. Je m'en battais les couilles. Et donc toi, tu t'en battais les couilles comme moi? Je m'en battais les couilles parce que j'étais d'accord avec lui, tu vois. Et surtout, c'était un des rares, et même le seul, tu vois, qui mettait en avant justement cette culture que j'aimais. Oui, la culture de la ruralité. Ouais. Tu vois, cette culture du mec débrouillard et tout, tu vois. C'était un des seuls qui mettait ça en avant. Donc, je me suis dit, il a sa place complètement sur la chaîne, il est complètement dans l'esprit. Absolument. Moi, j'aime son travail. Tellement marrant, Ce format Repas de Seigneur, c'est fait pour amener des mecs que j'admire ou que je prends en exemple. Il est dans le car, en plus le contact avec lui a été hyper cool. Direct. Ouais. Et ben banco, tu vois. Et d'ailleurs, on est devenus hyvenus potes, tu vois. Nous, ça bosse. Aujourd'hui, c'est le seul, honnêtement, de tous les mecs avec qui j'ai fité. Ouais, je réfléchis avant de dire ça parce que ça se trouve, je suis en train de vexer ou d'oublier des gens, mais dans les gens que je connaissais pas avant de faire la chaîne, c'est le seul qui aujourd'hui à qui j'ai une amitié. YouTube s'arrête, tout s'arrête, on se verra toujours partout pareil, tu vois. Mais toi, est-ce que tu avais une sensibilité avec ce point de vue, on va dire, extrême, même si j'aime pas ce terme, ce point de vue en tout cas politique, mais est-ce que tu as déjà été activiste politique? Oui, j'ai été quand j'étais plus jeune, en fait, en gros, comment expliquer ça? Tu vois, tu as tes valeurs. Moi, mon éducation a fait que j'ai eu des valeurs et des convictions. C'est pas de la politique, ça, tu vois. Oui, c'est juste des valeurs. Tu sens te placer sur un échiquier politique, si tu connais rien, si tu sais pas ce que c'est que la gauche et la droite, tu as ton point de vue sur les choses. Tu Absolument. vois. Bon, moi, j'ai été éduqué dans une culture virile. Tu vois, ma mère, elle fait la distinction, les femmes, elles doivent être féminines, les hommes, ils doivent être virils. Tu vois, moi, j'aurais pas pu. Ma mère, c'est une ancienne patineuse artistique. D'accord, ok. J'aurais pas pu en faire. Tu vois. C'est Elle n'aurait ça. pas apprécié que je fasse du patinage Ou de la artistique. danse, par exemple. Ou de la danse. Elle n'aurait pas apprécié, tu vois. Elle m'aurait peut-être laissé faire, mais elle aurait vraiment pas kiffé. Tu vois. Elle aurait pas kiffé. Et à contrario, moi, j'avais plein de mecs à côté de moi, des mecs avec qui je m'entraînais, qui faisaient du bench et machin. C'était très compliqué avec leur famille, encore aujourd'hui. Des powers qui me disent, ouais, ma mère, elle me dit, arrête, t'es trop gros, c'est dangereux, c'est machin. Moi, ma mère, elle est archi fière. Ouais, absolument. Moi, ma mère, elle m'a archi soutenu là-dedans, tu vois. Donc, cette culture virile, déjà, ça pose les bases, tu vois. Mon grand-père, c'est un héros de guerre. C'est un des fondateurs du réseau Action de ceux de la Libération. Donc, c'est un membre très important de la résistance française. Ouais. Des combattants français en France, tu vois, qui sont restés en France. Il a formé un groupe de chasseurs, etc. Donc, c'était vraiment un guerrier, un combattant. Il a été… Un mal alpha, quoi. Ouais. Commando en Indochine, décoré en Algérie, etc. Enfin, c'était très dur, tu vois. Et puis, c'était la France à l'ancienne parce que mon grand-père, il est né en 1913. Tu vois, il a l'âge de la plupart des arrière-grands-pères, généralement. Comme il a eu ma mère tard, c'était vraiment la France. T'imagines que son père, donc mon arrière-grand-père, lui, c'était un soldat de 14.
Donc mon grand-père, il a les souvenirs de son père à l'hôpital militaire après 14-18 et tout. Tu vois, c'est la France à l'ancienne, vraiment. c'est la France, Et donc lui, il a éduqué ma mère, fille unique. Mm. Donc elle, sa figure de proue, c'est lui. Tu vois. Ouais, c'est Donc, un vrai bonhomme. Quoi. ouais, mais c'est la France vraiment, comme je te dis, c'est la France vraiment à l'ancienne. C'est la France moustache, tu vois, épée et tout, quoi. Et donc, mais sans tout le côté bourge ni rien, parce que comme je te dis, c'était vraiment… Oui, c'est des gens issus de la féminin. terre. Quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, direct, elle a transposé, tu vois. C'était son modèle et tout. Donc, on a eu une éducation, pas martiale, mais tu vois, quand même, ma mère, tu mettais les coudes sur la table, tu sautais le repas. Hein. D'accord. Tu vois, c'était vraiment, voilà. Et puis, avec des valeurs importantes. Donc, moi, je suis arrivé dans ce monde comme ça, avec ces valeurs et tout, avec cette éducation. Et en fait, bah, j'étais paumé, tu vois, parce que le monde, la société moderne, elle est pas faite pour toi, tu vois. Et puis la société, encore moins la société urbaine et tout, citadine, elle est pas faite pour toi, tu vois. Comme tu sais, à l'époque, ça n'existait pas ce mot-là, mais on te déconstruit, c'est vrai, tu vois. Donc j'étais complètement paumé à côté de ça. Je cherchais des mecs qui me ressemblent et tout. Et en fait, c'est par le foot, mais pas le foot supporter, que je suis arrivé là-dedans. Parce qu'en fait, j'ai commencé à traîner avec des mecs qui allaient au COP de Boulogne, tu sais. Ok, ah Le ouais. virage de COP de Boulogne à Ok, Paris. ah ouais, chaud, ouais. En fait, ces mecs-là, leur vie, la bagarre, tu vois, l'identité du club et tout, en fait, c'est se battre sous un drapeau. Parce qu'en fait, le principe, c'est juste ça, tu vois. Ouais. Mais ça va pas plus loin. C'est un truc identitaire très fort. On défend un club, on défend une histoire d'un club, etc. Et on se bagarre, quoi. En gros, c'était ça, tu Mais vois. est-ce que tu avais le recul de te dire, J'étais jeune, hein, quand même. le recul que ça peut renvoyer comme image le COP de Boulogne, et tout ce que tu nous dis, tout ce que nous dis là, par rapport aux gens qui n'adhèrent pas à ce point de vue-là? Je m'en suis toujours battu les couilles. Pour le coup, je m'en suis vraiment battu les couilles, tu vois. Par exemple, tu as vu, moi, tu me dis depuis tout à l'heure extrême droite, il n'y a pas un seul moment où je vais te dire non, je suis pas d'extrême droite, j'aime pas qu'on dise. Je m'en branle. En fait, c'est pas que je me sens d'extrême droite ou pas d'extrême droite, tu vois. Tu peux regarder toutes mes vidéos, tu ne me verras jamais dire je ne suis pas d'extrême droite, je suis pas raciste, je suis pas ceci. Ça veut pas dire que je suis, ça veut dire juste que j'ai pas à me justifier, je m'en bats les couilles. Extrême droite, ça veut dire qu'il y a un mec qui place le centre. Qui place le centre? Je connais ce mec-là? Non, bah ça m'intéresse pas. Tu vois. Je suis ce que je suis. Et je suis raciste? Bah dis-moi que je suis raciste. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Tu vois. C'est à moi de me justifier devant qui? Tu vois. Donc les gens, oui, le COP de Boulogne, ça renvoie une image, mais nique ta mère, t'es qui? Tu vois, enfin, je veux dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est, voilà, est-ce que mon grand-père, il serait fier de moi? Est-ce que ma mère elle a de reconnaissance, mes ancêtres, etc. Tu vois, des gens que j'estime. Moi, quand j'allais en compétition et que je rencontrais des grands champions que j'adulais, tu vois, et qui me disaient, ouais, t'es un grand champion, t'es un grand athlète, putain, mec. Ouais. Quelle que soit la couleur de Là, peau, ouais, etc. mais je m'en bats les couilles de ça, tu vois. D'ailleurs, tu sais que c'est impossible. J'ai fait un procès au Monde pour ça. C'est impossible de trouver un extrait de moi n'importe où je parle de couleur ou de race ou de quelque truc comme ça. Ah bah tiens, ça sera peut-être Ça n'est jamais arrivé, j'en ai jamais parlé. Donc en fait, tous les mecs qui disent, parce qu'en fait, le Monde, sur quoi ils ont dit que j'étais un suprémaciste blanc. J'aurais dit d'accord. À cause de quoi? Prouvez-le. Tu sais que c'est même pas que je veux pas parler de ce sujet, on ne m'a même jamais posé la question. C'est-à-dire que je me suis vraiment jamais exprimé sur le sujet. Alors, est-ce que, Donc, quel rapport tu est-ce vois que pour toi, le pouvoir au blanc ou… Le pouvoir au blanc. Non, mais quand tu étais au COP de Boulogne, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te confronter à des communautés de banlieue qui n'étaient pas d'accord avec vous ou… Parce que eux également, évidemment, ils ne font parce pas que- des ratonnades, mais ils viennent là pour le carton quand même à un moment. Oui, oui, mais après, toutes les histoires, tel comme de Boulogne, ils vont pas agresser des Oui. mecs parce qu'ils sont noirs ou quoi, c'est pas ça du tout. C'est vrai, le club d'en face, c'est le club d'en face, Ouais. tu vois. Donc en fait, la plupart du temps, tu te bats contre des blancs identitaires d'extrême droite, en fait. Hein. Trois quarts du temps, tu te bats contre des mecs qui sont exactement comme toi, en fait. À part quand tu te bats contre Auteuil, tu vois, mais sinon, généralement, c'est ça. Donc en fait, c'est vraiment pas ça. Le truc, c'est plus le principe, tu vois, de la bagarre de groupe, de l'esprit de camaraderie, de la violence, tu vois. Il te reste combien Après, de temps je ne suis pas en train de promouvoir et de dire c'est génial de l'hooliganisme et tout, c'est pas du tout ça. Je te dis juste que ça a œuvré à ce que je suis. Déjà, ça m'a décomplexé de la violence et mine de rien, c'est très important dans le monde dans lequel on vit parce que si tu veux t'affirmer aujourd'hui et que tu maîtrises pas la violence, c'est très compliqué, tu vois. En gros, tu vois, de pas être une victime, ça passe forcément par le fait d'apprivoiser la violence. C'est obligatoire. Ça ne veut pas dire être un agresseur et tout, mais ça veut dire que si tu ne sais pas être violent, si tu ne sais pas tu vois, maîtriser défendre. cette violence, tu seras une victime. Dans ce monde, surtout pour les hommes, c'est comme ça. Tu vois. Donc moi, ça m'a voilà, tu vois, ça m'a quand même transformé. Après, voilà, hein, il y a des choses qui ont été Bon, terribles. tu penses que ça difficiles à t'a vivre permis pour mes parents, de tout, devenir, j'aime pas ce mot-là, mais un homme, le fait de… Ben ça y a contribué. Il n'y a pas que ça, mais ça y a contribué, évidemment. Tu vois. Et bref, après tout ça, j'ai commencé à me dire, bon, ce monde, entre guillemets, il va mal, la France, elle va mal, il faut qu'on change quelque chose. Et puis quand tu es jeune,
t'es idéaliste, tu te dis on va changer, tu sais, mais tout le monde est pareil. En fait, que ce soit de mon bord ou de l'autre, tu vois, quand tu vois des petits jeunes de 16 ans qui disent qu'ils luttent pour le véganisme et machin, c'est pareil. Oui, C'est parce c'est qu'ils se pareil. disent qu'ils vont changer le monde, la France. Tu sais, t'as cet espoir-là, tu vois, t'es pas encore un vieux aigri comme nous, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, c'est que voilà. T'as encore un vas-y, tu- espoir, t'as encore un espoir. Ouais, en tu la te dis race que tu humaine. peux, ouais, voilà, tu vois. Bon, bah voilà, j'étais comme ça et je me suis dit, il faut que je milite, voilà, coller des affiches, des machins, tout ça. C'était dans une démarche toujours francophile, entre guillemets, tu vois. C'est que moi, Mais j'aimais ce pays, j'aimais mon peuple, j'avais vraiment envie de le tirer vers le haut. Et d'ailleurs, tu sais, ce discours que je tiens aujourd'hui, que je tenais à l'époque, il passait très bien auprès de toutes les communautés. En banlieue, il passait très bien mon discours. Par les mecs qui, tu vois, par les vrais. En fait, les fils de pute, non, évidemment, ils détestaient. Le mec qui dealait en bas de l'immeuble, tous ces enculés-là. Oui, bien sûr que non, eux, ces mecs-là, ils aimaient pas mon discours. Mais le mec qui bossait, qui charbonnait tous les jours, etc., il avait pas. En tout cas, il n'était pas forcément d'accord parce que tu vois, l'identité française et tout, ça lui parlait pas forcément, c'est clair. Mais il n'y avait pas une grosse animosité parce qu'il le comprenait. Par contre, l'animosité, elle est venue du fait que l'extrême gauche transforme tout ça, les médias, etc. C'est eux qui ont créé tout ça, tu vois. Parce qu'en vrai, quand tu discutes de façon posée, tu vois, avec un gars qui ne connaît pas, par exemple, tu vois, moi, je me censure jamais, mec. Tu vois, tu sais, je vais pas le dire, mais tu sais où j'habite. Oui, oui, Tu vois où bien j'habite, sûr, tu absolument. vois où je m'entraîne. Bon, voilà, tu vois, c'est quand même pas des zones privilégiées et tout, du Ah, tout, tu vois. pas du tout. Ouais, mais mec, moi, je parle ouvertement. Les gens, ils me reconnaissent, ils reconnaissent ma gueule, ils viennent, des fois, tu sais, ils viennent un peu en mode, tu sais, Ils viennent tâter, ils veulent quoi. voir si tu vas assumer et tout. Ouais. Moi, j'assume tout et en fait, ça passe très bien parce que c'est dit normalement. Après, le mec, t'as des mecs qui disent, ouais, je suis pas du tout d'accord avec toi, t'abuses et tout, évidemment. Mais en fait, ils détestent pas parce qu'ils voient bien qu'il n'y a aucune raison de détester, quoi. C'est pas. Donc, Et donc, tu vois. comme tu nous le dis très justement, c'est qu'aujourd'hui, à cause du bord adverse, donc l'extrême gauche, L'extrême gauche, tout. Enfin, de manière générale, le bord adverse, c'est un peu tout le monde, tu vois. dans toute cette mouvance qui n'est pas forcément d'accord avec tes idées, à partir du moment où tu émets des idées venant d'une personne comme Papacité ou autre, qui est étiquetée extrême droite, ou en tout cas youtubeur d'extrême droite, le fait de t'acoquiner avec lui, l'étiquette se colle sur ton dos également. Ouais. Donc, quelles ont été les retombées à la suite de la vidéo que tu as fait avec lui? En vrai, Elle a fait beaucoup de vues, cette vidéo, elle a cartonné. Hein. elle a pas fait tout de suite énormément. Ouais. Elle a fait des vues, Elle a fait évidemment. de la vidéo, ouais, c'est Elle a plus fait sur des le vues, temps. mais lui, pas sur le temps. Mais après, tu vois, par exemple, la vidéo la plus vue de ma chaîne, Ouais. c'est pas avec lui. C'est avec qui La là vidéo, c'est avec Tengo. D'accord, Qui était un ok. complet anonyme comme moi. Ah, mais Tango, C'est le repas de il est- seigneur il est avec aussi- Tengo il est qui a extraordinaire, fait, qui est à l'heure actuelle le repas de seigneur le plus vu. Tu vois. D'accord, ok. Donc oui, oui, bien sûr, ça a bien marché parce qu'il est très apprécié. Puis Papacito sur Internet, Ouais, tu saupoudres, t'as toute sa commu qui vient, il a des gens qui sont très fans, il y a aussi des gens qui le détestent, mais du coup les gens regardent. Donc ça, c'est clair que ça a marché. Les retombées, elles ont été. Enfin, tu sais, faut pas avoir peur de ça. T'as pas vraiment de retombées négatives et tout, tu vois. En fait, c'est sur le long terme. Si il faut faire à fond, quoi. C'est-à-dire qu'il faut tout assumer et tout. Et puis, bah voilà, tu sais qu'il y a des marques qui travailleront pas avec toi. Tu sais que voilà, tu as des fils de pute qui vont écrire des articles sur toi, que tu vas recevoir des messages un peu sur Internet et tout. Mais ça s'arrête là, quoi. Tu vois, ça s'arrête là. C'est pas grave, il faut l'assumer et dire, bah ok, vous voulez pas travailler avec moi, je vais travailler avec quelqu'un d'autre. C'est pas grave. Bon, tu vois. t'as quand Faut même- pas se vendre, faut pas essayer de lisser et de dire, ah ouais, mais je l'ai invité, mais parce que moi j'invite tout le monde, nanan, tu sais. Non, il faut s'en battre les couilles. Il faut vous dire, ouais, bah, alors, vous voulez pas bosser avec moi, non plus, je vais pas bosser avec vous. Puis voilà, tu vois. Et donc après, bon, tu as quand même persisté avec Julien Rochdy, La Salle. Bah, Jean Lassalle, c'est pas non plus l'extrême Bon, c'est quand même quelqu'un quand même qui a des idées. Jean Lassalle, c'est vraiment le terror, tu vois, pour le coup. C'est la- Et tu as fait également Jean-Marie Bigard qui est bon, bon, j'adore Jean-Marie Bigard. Après, il a ses idées qu'on aime ou qu'on Moi, n'aime j'étais pas. hyper fan, tu vois. Ah, mais moi aussi, non, mais tu me ramènes Bigard là, mais Bah, voilà, tu vois. voilà, c'est comme si tu me ramenais Coluche, quoi. C'est pareil. Ah ouais, hein, moi, c'est- j'étais vraiment hyper T'as fan. fait Jean Messia également, Thaïs Descuffon. Super sympa, ouais. Donc, bon, quand même, en fait, si tu veux, tu as quand même fait pas mal de gens. Bah, après, il faut voir aussi qui dit oui. Parce qu'en fait, le problème. Oui, aussi, moi, j'ai le même c'est problème que toi. Le problème J'aimerais bien aussi, avoir des c'est gens de que- gauche, hein, mais. Bon, moi, non. Non, Non. un repas de seigneur avec un mec de gauche. Non. Non, parce qu'en fait, moi, je suis pas dans cette. En fait, moi, je suis pas dans cette vision de la politique. C'est-à-dire, comme je dis, en fait, je fais pas de la politique, moi. Mhm. Donc, comme je fais pas de la politique, j'ai aucune raison d'être sympa avec des fils de pute. Parce qu'en fait, en politique, c'est en permanence. Là, tu vois, par exemple, en ce moment, le débat, là, avec l'autre connard qui a refusé de serrer la main au mec. C'est qui Front National, je sais plus comment il s'appelle, Gaspard, je sais plus quoi, je sais plus Ouais. comment il s'appelle. Comme je suis pas du tout. En gros, c'est un mec de la NUP, là, tu vois, de Mélenchon, qui a refusé de serrer la main au mec du Front National, et tout le monde en parle partout. Pour lui, genre, c'est un acte de à l'Assemblée militance. nationale, voilà. Mais moi, je trouve qu'il a raison. Pourquoi il se serre la main? Pourquoi ces gens-là se serrent la main? Moi non plus, moi je serais à leur place, mais je ne serrerais pas la main au mec de Mélenchon. Parce qu'en fait, c'est l'espèce de vieux truc, oui, ce sont des adversaires politiques. Non, c'est des ennemis. Ouais. C'est des ennemis. Ils nous haïssent. Ils font tout pour nous détruire et détruire ce pays.
Je les respecte pas. Ouais, Je les encule. Je vais pas leur serrer la main ou je sais pas quoi, faire genre, monsieur machin. Non, je suis désolé. Parce que comme je te dis, la politique, je m'en fous. Moi, Jean Lassalle, il y a plein de trucs que je suis pas d'accord avec lui. Jean Messia, c'est la vérité, c'est pareil. Ce qui compte, c'est les valeurs. J'inviterai pas un mec qui a des valeurs contraires aux miennes que je trouve nocives. Tu vois, c'est mort. Je vais pas promouvoir quelqu'un que je trouve nocif. T'inviterais Alain Soral, par exemple? Non. Pourquoi pas? Pourquoi? Parce que lui, c'est quand même. Bah déjà, je suis pas du tout d'accord avec lui là, pour le coup. le Il a ma- pas du tout les mêmes valeurs que moi, tu vois. Il a pas du tout les mêmes valeurs que moi. Je reconnais qu'il a été très utile sur plein de choses, c'est clair et net, tu vois. Il a eu sa grande époque et tout, et il y a plein de trucs qu'il a fait qui sont super. Mais on n'a pas du tout les mêmes valeurs, tu vois. Et puis, parce que au-delà de son discours, il y a la personne. La personne, je suis désolé, mais elle a l'air super mauvaise, tu vois. Déjà, je sais pas si c'est vrai, mais quand même dans ses bouquins, il a écrit qu'il s'était fait enculer, des machins comme ça. Ah, il a dit ça? Il prenait de la drogue et tout. Désolé, mais moi déjà, ça, bon. Bon, là, je suis il désolé, mais. n'y a que Dieu qui peut vous juger. On n'est pas homophobe ici. Hein. Moi, j'ai Ouais, beaucoup ouais. d'amis gays. Fais ce que tu veux. Hein. Ouais. Bah écoute, très bien, mais en tout cas, voilà, déjà. T'as des moi- amis gays d'ailleurs, toi? Non. Ah, ok. T'as pas, Ah si. J'ai Bruno Attal, Bruno Attal? qui est de Touche pas à mon flic. D'accord, ok. Ah oui, c'est vrai qu'il est gay, lui. Ouais, lui, les gars. Voilà. Donc j'en ai un. Ouais, mais c'est un bon gay. Non, mais après, il n'y a pas de bon gay ou de mauvais gay. Mais après, encore une fois, c'est une question de est-ce que tu as des affinités avec les gens, tu vois. Donc je vais pas juste faire un pote parce qu'il est gay ou pas, tu vois. Parce que bon, moi, j'avais entendu ce que Alain Soral. Il n'a pas parlé de toi, mais bon, Si, il a parlé de moi une fois. Bah, Il a dit, ouais, il fait du développé couché. Oui. C'est couché. Oui, J'ai pas compris. Enfin, mais pour le coup, c'était marrant parce qu'il dit. Ouais, fait bah il genre- fait du développé couché, qu'on a tout compris, quoi. Il y a aussi l'autre, là, le champion du développé couché. C'est quand même balèze comme symbole. Hein, le mec, c'est censé être une force de nature, il développe, mais couché. Non, mais c'était Ça n'a marrant. aucun sens, tu Parce vois. que, en fait, de mon point de vue. Si j'avais été nageur, c'est pareil. De mon alors. point de vue, je sais pas si tu auras le même point Si de vue j'avais que moi, fait du dos crawlé, j'aurais dit quoi? c'est Il quand- se met sur le dos. c'est qu'en fait, vous avez, bon, pas toi, mais des mecs comme Papacito, bon, même Raptor, même s'il n'est pas d'extrême droite. En tout cas, tu as une mouvance de gens, des youtubeurs, on va dire, qui ont un point de vue bien tranché sur les choses, qui ne l'ont pas porté allégeance. Parce que pour lui, C'est je la pense Il pense qu'il est le pape. il pense qu'il est le pape, et en fait, vous avez tiré des gens qui le suivent vers vous, parce que déjà, toi, tu parles de beaucoup de choses, donc tu n'es pas monosujet. Donc, de mon point de vue, je pense que il aurait voulu que vous lui portiez allégeance, Oui, parce bah, que c'est c'est l'ego. censé être le pape Ouais. de la pensée extrême en France. Il a écrit des livres, il a fait tout ce qu'il a fait. Bon, après, on ne remet pas en question ou en cause tout le travail qu'il a pu faire. Parce que dans tout ce qu'il a pu dire, il n'a pas dit que des trucs. Non, c'est ça, c'est ce que j'ai dit là. Il y a plein de choses qui sont là. Mais après, son gros axe, je suis pas du tout d'accord avec lui. Et puis je te dis, la personne, rien que se comporter comme ça. En fait, je comprends pas. Tu vois, regarde, là, je vois dans le reflet, il y a le portrait de Delavier. Ouais. Je vais te prendre Très l'exemple de Delavier. Delavier, je suis pas d'accord avec lui sur énormément de choses. Et je l'ai dit publiquement sur plein de trucs de muscu et tout. Eh ben, il en a pas fait un espèce de cas personnel en mode ouais, c'est un mec de la muscu, il doit me porter allégeance, je suis le grand patron et ça. Il m'a soutenu dès le début, envoyé des messages alors que je connais pas du tout, tu vois. Non, Fred, lui, il est plus du point de vue, tant que tu lui manques pas de respect, C'est ça. on a le droit de débattre. Exactement. Et, Ah, et donc en vrai, bah tu vois, Fred Delavier, je suis pas d'accord avec plein de trucs, vraiment plein de trucs, mais je pourrais très bien faire une vidéo avec lui parce que bah il se comporte bien. Je vais pas faire une vidéo avec un mec que je l'ai jamais vu, jamais parlé, j'ai jamais parlé de lui. Le premier truc qu'il dit sur moi, c'est négatif. Oui, parce Tu vois ce que que, je en veux dire fait, je Là, pense. c'est vraiment gratter du buzz. Il se comporte. Comme tu dis, c'est un mec qui est quand même très connu. Tout, Oui, mais oui. il se comporte comme les petites putes qui veulent gratter Ouais, du c'est buzz, ça. tu sais, qui sont pas connus. On dirait qu'il veut ramener à lui et tout. Moi, ce comportement, il m'intéresse Bah, pas. je mec, pense suis que- désolé, je mais... pense que lui, En ça- fait, il m'intéresse pas. D'ailleurs, j'en parle jamais. Je Il ne pense que m'intéresse lui, pas. ça a été le premier youtubeur, on va dire, entre guillemets, d'extrême droite. Et maintenant, tu as beaucoup de gens qui sont arrivés et qui, c'est pas forcément, toi, c'est pas ton sujet, quoi. Mais vous parlez un peu de tout. Et vous rendez également ce sujet un peu moins grave, en fait. Autour d'un repas, quand t'es avec Julien Rochdy, Papacito et deux autres mecs. Bon, écoute, c'est un moment de franche rigolade où on débat de sujets graves, mais quand même, voilà, rigole. on est léger, on rigole, quoi. Quand tu veux Julien Rochdy faire une vidéo Pardon. avec lui, Ouais. Julien Rochdy, bon, c'est un playboy, quoi, tu vois. Je pense qu'il sert bien son propos également, Papasto également, toi aussi. Et donc, je pense que lui, peut-être qu'il est peut-être trop sérieux dans ce qu'il fait. Je sais pas, parce qu'il faisait son... Mais je sais pas, honnêtement, mec, j'en sais rien. Comme je te dis, je pense que aussi il cherche à ramener parce qu'il est moins dans le... Oui. Quand tu parles de mecs qui sont dans le vent, tu ramènes des vues. Et comme je dis à chaque fois, s'il a fait des vues grâce à moi, en mettant mon nom quelque part et tout, tant mieux pour lui, mec, tu vois.
Et donc toi, t'as Moi, j'ai pas de. Je m'en fous. Tu vois, j'ai pas Oui, d'animosité. t'as ou pas quoi. d'animosité contre lui. Bah non, après, si demain il refait une vidéo où il me démonte, où il dit des trucs super sales, bah écoute, là, Mais si ça changera. Mais à l'heure actuelle, tout ce qu'il a dit, c'est le truc du développé couché. Ouais, c'était. C'était juste pas compréhensible Ouais. en fait, tu vois. Et d'ailleurs, les gens, j'ai vu dans les. Et t'as eu des retours par rapport à ça? Bah, il y a des gens que ça a fait un peu rigoler, Ouais. quoi. Parce que c'est vrai que c'est un peu marrant, tu vois. Comme tu comprends pas trop où il veut en venir. Oui, oui, moi j'ai pas trop compris. Voilà, tu vois. Mais après, par exemple, tu vois, moi, Papacito, c'est vraiment mon ami. Je sais que lui, il a dit vraiment des trucs sales sur Papacito. Oui, Donc oui, déjà, même rien sur par- Raptor aussi. sur Rien que Raptor par aussi. fidélité, Raptor aussi. d'amitié, tu peux pas. Tu vois, ce que je veux dire, tu peux pas apprécier et tolérer un mec qui dit des trucs super sales sur un vrai pote à toi, tu vois. Et surtout, C'est logique normalement, tu vois. et surtout si vous êtes censé servir le même intérêt, bah, t'as pas besoin de descendre les autres pour amener la couverture sortante en disant moi je suis le meilleur et eux c'est des trous du cul, quoi. Tu vois. Ouais, c'est ça. Surtout que je te dis, comme je te dis, lui et moi, on n'est vraiment pas d'accord sur plein de choses. Et avec Papacito, c'est pareil. Ça ne serait jamais venu à l'idée, nous, de faire une vidéo en parlant de lui, en disant voilà du pourquoi il a. Jamais à l'idée. Pas du Ni tout. moi, ni c'est vrai. Papacito, on n'aurait jamais fait ça. Oui, Donc, parce que vous, votre sujet c'est plus de parler des adversaires plutôt que parler des gens entre Mais guillemets. même les adversaires, pas de- moi je fais jamais de vidéo sur les gens en disant lui, ça va. Enfin, tu vois. Oui, toi c'est plus généralisé. C'est l'inverse, moi j'essaie de montrer ce que je suis pour, tu vois, plutôt que de montrer les trucs contre. Et donc quand même, tu as réussi à être sur des médias différents tels que Touche pas à mon poste. Si, tu es passé plusieurs fois sur Touche Deux pas à mon fois, poste. mais ils m'ont appelé 16 fois. Oui, c'est ce que m'avait dit Hugo. Il m'a dit qu'il t'appelle tout le temps, mais Ouais, vu ouais. que t'es pas assez débile pour qu'il te tourne un peu. Ouais, et puis, non, mais c'est ça, des fois ça m'intéresse pas, les sujets. Plein de fois, les sujets m'intéressent pas. D'autres fois, j'ai pas un avis assez tranché. Donc, eux, ils veulent des trucs très clivants et tout. Ouais. Donc, des fois, je suis trop mesuré dans mes propos, parce que c'est le cas. Hein. Donc, ça les intéresse moins. Des fois, je suis pas dispo, parce qu'ils t'appellent, tu sais, c'est des émissions quotidiennes, donc ils font le programme le matin pour le soir. Ah, des donc ils fois, t'appellent le moi, matin pour mec, la journée. Et j'ai des trucs à faire, ils me disent ouais ce soir et tout, je dis je peux pas, tu vois, c'est comme ça. J'ai raté un débat qui aurait été super chouette sur les transgenres dans le sport, c'était Waouh. face Ah ouais. à comment il s'appelle Bilal Hassani. pas du tout, c'était pas face à un transgenre, c'était face à comment il s'appelle, putain j'ai oublié son nom, un mec qui était chez Ruquier. Stevie. Non, un mec, non mais c'est pas un gay, c'est un gars, un des deux chroniqueurs de Ruquier là. Ah, Nolo. Non, pas lui, un autre. Bon bref, j'ai Ouais. oublié son nom, mais c'était face à un mec connu comme ça. Et Ah, le brun là, comment il s'appelle il s'était fait battre par son père quand il était petit. Là. Oui, 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 oui. J'ai oublié son nom. Mais bon, voilà, tu vois. Et ça aurait été super intéressant, Absolument. mais vraiment, je pouvais pas, tu vois. Donc c'est comme ça. Donc après, oui, j'ai eu accès à des médias, et c'est eux qui m'ont fait parler, en fait, tu vois. C'est eux qui ont vu que ma chaîne, elle était teintée d'un esprit conservateur, rural, etc. Et qui se sont dit, bah, il a peut-être des choses à dire sur d'autres sujets. Et moi, ma politique, en termes d'image, ça a toujours été de dire, on répond à toutes les questions, tu vois. Je fais pas de politique spécialement sur ma chaîne parce que c'est pas mon sujet, parce que j'ai envie de faire des trucs, vraiment. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas envie de me planter là et de parler, j'ai envie de faire des trucs, de montrer des trucs. Donc, on fait pas ça. Mais par contre, après, on me demande mon avis, je donne mon avis, tu vois. Et pour toi, c'est quand même une forme de consécration quand l'émission qui marche le mieux à la télé française te contacte et même tu leur dis écoutez les gars, moi j'ai pas le temps de venir. C'est quand même une vraie consécration ça pour toi. Bah, oui et non, parce que mon but, ça n'a jamais été ça, donc je m'en fous. Oui, mais bon, c'est quand même une visibilité. Non, mais c'est qui cool est là. Parce que c'est en termes purement pratiques, c'est de la visibilité. Ouais. Ça permet de porter notre discours devant des gens qui sont pas forcément, sont pas forcément réceptifs ou qui connaissent pas. C'est une bonne chose, tu vois. Donc moi, je trouve que mes deux interventions sur TPMP, j'ai eu l'impression de me sentir Tu utile. étais avec une folle, elle t'a pas laissé parler. Ouais, bon, j'ai parlé qu'une minute 30, donc Mais c'est un peu par dur, contre- mais au moins j'ai montré que notre point de vue, il était. Tu vois, le premier truc que je dis, c'était sur le débat de L214 et des abattoirs. Ouais. Le premier truc que je dis, c'est oui, L214 a raison, il y a un vrai problème avec les abattoirs, etc. Donc déjà, les gens, ils se disent, ok, le mec, il nie pas l'évidence et tout. Et après, je dis, voilà, il faut travailler avec la filière viande et tout. Les gens, ils se disent, ok, même s'ils n'ont pas trop eu le temps de m'entendre, l'image au moins qu'ils ont, et les retours qu'ils ont eu, c'est le gars a des arguments sensés. Ah là, ils t'ont vont aller invité, gratter derrière. ils t'ont tu vois. invité en tant que chasseur. Non, c'était même pas ça en tant que viandard, entre Ok. guillemets. C'est-à-dire, Mais j'ai gros bien aimé viande. parce que bon, la nana en face de toi, bon, elle était complètement hystérique. Et toi, tu as dit, bon, plutôt, bon, vu qu'on peut pas s'exprimer. Bah, ouais. c'est ça, ouais. T'as été plutôt mesuré, donc Ça, je trouve mais que c'était pas mal. face à Benjamin Lodic, c'était pareil, tu vois. C'est que fallait montrer que la raison. Oui, j'avais vu aussi qu'on Fallait avait montrer que la raison, elle est dans notre camp, en Ouais. fait, et que bon, c'est pas un problème d'être extrémiste ou quoi, c'est juste un problème d'être rigoureux, tu vois. Et je pense que, et à chaque fois, j'ai gagné pas mal d'abonnés, beaucoup de gens qui m'ont écrit en disant ouais, ça fait plaisir d'entendre des gens. Donc tu vois, tu grattes aussi des gens d'autres sphères et tout. C'est que du positif au final. Est-ce que tu penses que si tu n'avais pas fait intervenir des gens qui ont marqué un peu ton point de vue politique et un axe qui est ce que tu es, hein, tu n'es pas devenu, entre guillemets, conservateur en te mettant sur YouTube, en faisant des vidéos avec Papacito ou Julien Rochdy, mais ça t'a ramené beaucoup d'abonnés, selon toi? Le fait d'avoir fait ce type de vidéo? Je pense pas.
Il y a des gens qui pensent ça, D'accord, je sais, ouais. mais je ne pense pas, très honnêtement. Parce qu'en fait, ça marchait déjà. Et en fait, si j'avais continué le concept des repas de seniors et tout, comme j'ai dit, le repas de seniors le plus vu, il n'est pas du tout politique, Ouais. il est avec Tango. En fait, si j'avais continué comme ça, j'aurais pu avoir. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui étaient tentés de me dire oui pour les repas de seniors, des grosses stars, et qui m'ont dit je peux pas parce que. À cause des vidéos que t'as politisé, fait machin avec, et tout, ouais. tu vois. Donc ça, je les aurais fait. Donc les repas de seniors, par exemple, j'aurais pu en faire avec vraiment des grands noms, tu vois, qui étaient OK pour le faire et tout. J'aurais pu en faire 2 fois plus, tu vois. Donc j'aurais pu rester, genre, on va dire borderline, tu vois, mais et du coup, beaucoup plus marcher, je pense vraiment. Mais après, encore une fois, mon but, ça n'a jamais été d'être une star de YouTube. Mon but, c'est pas ça. Au moins, j'ai pas honte. Je dis exactement ce que je veux. Et des fois, ça me permet d'intervenir. Tu sais, le côté frustrant que tu as avant, des fois, d'être face à des émissions télé, face à des débats, etc. Et de dire putain, ils disent n'importe quoi, il n'y a personne qui nous représente. Et ben maintenant, on me demande mon avis. Donc, c'est quand même cool. Tu vois, je me dis, il y a au moins un mec de chez nous qui parle. Parce que, tu vois, le problème, c'est que moi, je vis le milieu de l'intérieur. Tu vois. Le milieu de la droite, on va dire, que ce soit la droite politique, la droite YouTube, etc. Déjà, c'était l'impression que ça me donnait de l'extérieur, c'était que c'était vraiment un milieu archi-citadin. Mais alors de l'intérieur, c'est encore pire, mec. Et en fait, un truc que j'aime beaucoup sur... si tu préfères, j'ai recréé, relancé la droite chasse et pêche. C'est un peu con, tu vois. Mais ça peut paraître débile comme ça. Mais tu vois, la droite des agriculteurs, la droite des chasseurs, la droite des pêcheurs, la droite des bûcherons, la droite des mecs juste, tu vois, des mecs qui se salissent les mains en fait, tu vois, la droite des ouvriers, tu vois, tu vois, en fait ces mecs-là, ils se sentaient plus représentés, tu vois. Ouais, t'es la voix des sans-voix, quoi. Non, mais c'est pas ça, parce qu'il y a plein de types de gens, mais en tout cas, ces gens-là, tu vois, ils se sentent plus représentés parce que dans le discours, il y a plein de choses qui peuvent les convaincre et qui sont vraies, tu vois, dans ce qui est dit, mais dans les personnes, tu vois, pourquoi Jean Lassalle, en fait, il fait peu de votes parce que les gens savent qu'il ne va pas devenir président, mais tu as tellement de mecs qui l'adorent. Emmène Jean Lassalle à la campagne et tout, les gars, ils sont fans de lui. C'est pas à cause de sa politique, ils savent même pas pourquoi ils votent Jean Lassalle et tout. C'est juste que le mec représente quelque chose qu'on ne voit plus, on voit plus à la télé et tout. Pourquoi le Trésor de Pernod, il était archi regardé? Parce que c'était ça. C'était nous, tu vois. Nous, la ruralité, la campagne et tout, on avait encore un petit bout de nous, tu vois, à la télé. Et tu vois, le milieu de la droite aujourd'hui, c'est vraiment terrible parce que ils ont abandonné ça, tu vois. Tout le monde parle en permanence, ils sont tous en train de nous casser les couilles tout le temps, je parle de la droite, hein, avec l'identité française, la grande identité, etc. Mais en fait, ils connaissent que, tu sais, c'est des grandes lignes pour eux. Mais ils ne savent pas la vie qu'on a, ils se rendent pas compte, tu vois. Et en fait, du coup, il y a plusieurs trucs. Tu as des mecs qui centralisent leur discours déjà sur l'identité, l'immigration, tu vois. Alors, c'est des sujets qui sont hyper importants. Bah, comme Éric On Zemmour, est par carrément exemple. d'accord. On peut dire Bah, qu'Éric Zemmour, c'est un vrai citadin. Je trouve que oui, c'est un vrai part citadin, pas pour par la exemple. ruralité, C'est un hein. vrai citadin. Mais si, moi je trouve un peu, mais il est très. Son entourage, pas du tout. Oui, bah oui, pas du typiquement. tout. Oui, Alors oui. après, tu vois, c'est ça, un mec tout seul peut pas. Mais c'est vrai. Mais tu vois, des mecs qui ne font que ça, que de l'immigration et tout. Mais en fait, nous, notre vie, c'est pas que ça, mec. Hein. Nos problèmes, c'est vraiment pas que ça, tu vois. Mais tu qu'est-ce vois, que tu genre penses par exemple Thaïs Discussion, tu vois. Oui, Regarde, Thaïs. moi je la connais. Bonjour Thaïs. Elle est très sympa, Elle tu est vois. super sympa. Tu l'as invitée. Très et tout. jolie en plus. Mais Thaïs, pourquoi elle ne parle que d'immigration et que de. Mais parce qu'elle connaît que ça, mec. Elle n'a jamais travaillé de sa vie, elle n'a pas le permis de conduire, elle n'a jamais payé d'impôts. Et tu vois ce que je veux dire? C'est une citadine 100%. Elle a vécu à Toulouse, mais donc tous les mecs qui vivent dans des grandes métropoles comme ça, ils ont des comportements de parisiens, entre guillemets. Oui, C'est absolument. parisienne, Ah tu oui, vois. c'est une bobo parisienne. Ouais, entre guillemets, c'est ça, tu vois. Donc en fait, qu'est-ce que tu veux qu'elle parle des radars, etc. Elle n'en sait rien, mec. Elle se dit, elle voit à peu près, elle se dit, ouais, ça doit être chiant. Mais c'est pas ce que c'est que vraiment de vivre avec ça. Elle sait pas que conduire en France, c'est l'horreur. On n'en peut plus, mec. Tous les mecs qui font de la route, on est à 2 doigts de la crise de nerfs. Mais vraiment, ça devient fou parce qu'on passe notre vie dans les bouchons, parce que les routes sont archi mal faites, on paye des prix de malade du carburant, on peut plus rouler, on est tous là avec nos points de permis à essayer de trouver des magouilles et tout. Les gens n'en peuvent plus, c'est l'horreur, c'est vraiment, on le subit et tous les jours, et ça rend dépressif, mec, tu vois. Et en fait, on a ça, on a les impôts, on a tu vois, en campagne par exemple, on a l'aménagement du territoire. C'est devenu normal pour un Français de campagne de dire ouais, on n'a pas de réseau téléphonique. Bah, mec, normal, t'es dans l'Aveyron. Mais comment ça? Ah ouais. Je paye les impôts comme tout le monde, mec. Comment ça se fait que j'ai pas de réseau? Tu vois, même pour les campagnards, ils se sont tellement habitués à ça. Ouais, je suis dans la Creuse, bah ouais, il n'y a pas la fibre, mec. T'as qu'à vivre à Paris si tu veux la fibre. Bah non, mec, moi je veux vivre dans la Creuse avec la fibre. Pourquoi je l'ai pas? Pourquoi je l'ai pas? Je paye les mêmes impôts que tout le monde, mec. Je vis dans ce pays, je contribue. Mais même Tu vois Éric Zemmour, c'est pas
c'est pas quelque chose dont il parle. Il parle Mais également que de je suis d'accord, ouais, que de je l'immigration. suis Mais d'accord. qu'est-ce que tu en penses, toi, justement Bah que- après aussi, c'est toujours pareil, à quoi on le ramène, tu vois. Par exemple, Éric Zemmour, c'est le seul à avoir dit il faut supprimer le permis à points. Tu vois, on parle des voitures. C'est juste que ça, mec, est-ce que tu l'as entendu beaucoup là-dessus? Est-ce que c'est beaucoup? Non, parce que les gens, les médias, sur pareil, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils parlent d'immigration, des musulmans, etc. Mais il l'a dit, c'est le seul à dire il faut supprimer le permis à points. Donc quand même, il y a quand même des trucs, tu vois. Et là, les gens ils vont dire que je fais un focus là-dessus, mais tu vois, c'est un exemple, quoi. Et en fait, dans la droite, dans les youtubeurs, c'est pareil, mec. Ils savent pas, tu vois, ils savent pas ce que c'est. Moi, là, tu vois, en ce moment, tous les lundis, demain, j'y suis là. Regarde, ma vie, là, cette nuit, toi, tu sais, toi, Oui, que je oui. mens pas. Cette nuit, j'étais en Allemagne en train de chasser. En train de chasser Toute la nuit à l'arbalète, chasser toute la le nuit, bordel. exactement. À l'arbalète. J'ai encore mes armes dans Comme la Robin des voiture, les freins pleins de sang, etc. Parce qu'après, j'ai foutu le chevreuil sur l'eau parce que tu peux pas y aller en voiture et marcher des kilomètres avec le truc qui te pisse le sang dessus et tout, tu vois. Mais ça, tu crois qu'il y a quel youtubeur qui peut faire ça? Bah, ok. Demain, en ce moment, je fais un truc pour faire une traversée de la France. On refait un 4x4 avec mes potes entièrement du début à la fin. On a acheté un 4x4 qui était en ruine. Demain, je vais me taper de la soudure, du ponçage, du montage, de la mécanique, etc. Tu vois. Qui fait ça? Mais- Personne ne sait tenir un marteau, une clé à molette. Mais d'ailleurs, et tout, tu est-ce vois. qu'une fois que tu t'es rentré un peu dans le YouTube game fachosphérique, entre guillemets, et que tu as collaboré avec certains YouTubeurs, même si tu n'as pas fait des vidéos avec eux, bon, tu les connais de pro ou de loin. Est-ce que tu as été déçu de voir comment sont... Parce que moi, il y en a certains, quand j'ai appris comment ils vivaient, ça m'a Oui. déçu. Oui. Parce que Hugo, Papaston peut dire ce qu'il veut, mais le mec, écoute, C'est le seul. c'est le Je seul. vais te dire un truc, mec, c'est le seul. C'est le qui est seul, un c'est le peu- seul. C'est le seul avec qui je me retrouve et c'est pour ça C'est le qu'il seul. m'aime bien et que je l'aime bien. C'est le C'est le seul avec qui je me retrouve, c'est-à-dire que lui, il a eu cette culture Ouais, rurale. il est vit dans autosuffisant, il vit dans son Il a coin. eu ce délire, il connaît ça, tu Ouais. vois. Donc là-dessus, il a mouillé le maillot et tout, tu vois, vraiment, voilà, là-dessus, lui, tu vois. Mais les autres, ouais, bien sûr, c'est parce que c'est, ouais, tu vois, et puis en plus, ils sont, tu vois, regarde, mec, combien de feats j'ai fait, mec, sur ma chaîne? Ah, t'en as fait beaucoup. Mais ouais. mec, c'est simple, pendant un an quasiment, j'ai fait un feat sur toutes mes vidéos. Oui, tu faisais même pour moi, J'ai invité. il y a tout qu'au le monde. début, tu fais des vidéos tout seul, mais maintenant, fait. pour moi, c'est que du feat. Ouais, Non, plus maintenant je fais plus que tout seul. Ouais, c'est que du feat maintenant. Non, plus maintenant. Maintenant, Ah. je fais plus que tout plus, seul. plus que tout seul. ok. C'est très rare que j'ai un feat maintenant. À part pour les repas de seigneur et tout, c'est très rare. Parce que, mec, tu m'as vu faire des centaines de feats, on Oui. est d'accord. Ouais, mais combien de mecs m'ont invité sur la chaîne? Bah, parce qu'ils osent pas. C'est-à-dire que moi, j'ai fait venir du monde de ouf, mais ils osent pas de quoi? Les mecs comme Marceau, machin et tout, ces mecs-là, ils sont déjà fachosphériques, c'est pas le problème, tu vois. Combien m'ont dit, combien à qui j'ai fait venir faire leur promo et tout, machin, combien m'ont invité Mais après pourquoi, à le faire? selon toi, ils t'ont pas invité en retour? Ben, s'ils s'en battent les couilles, mec. Ils viennent faire leur business, etc. Au premier truc qui va pas, ils te lâchent, ils te crachent à la gueule, tu vois. Mais moi, je me suis rendu compte que c'est, à la différence de personnes comme Hugo qui écrit vraiment ses livres, bon, je parle beaucoup de Tapesto parce que c'est la personne Tu que je le connais, recommande. ouais. Lui, il écrit vraiment ses livres, Ah, c'est ouais. pas un mec qui gagne des millions. Il y en a d'autres, dont on taira le nom, ils font vraiment de l'oseille, vraiment, vraiment des sous. Ils se servent de ça, de l'extrême droite, du clivage, c'est possible. on va dire vraiment d'être en marge de ce que peuvent penser la bien-pensance pour avoir une communauté qui finit par leur acheter des compléments, des programmes sportifs ou d'autres choses. Le seul moyen de réussir à générer du flux financier, c'est de devenir un auto-entrepreneur, de s'autogérer, de prendre une caméra et de se servir des moyens de communication qu'on a aujourd'hui, comme ce que tu as fait. En tout cas, les amis, merci pour les commentaires que vous allez laisser. Soyez toujours courtois et polis, même si vous n'êtes pas forcément d'accord avec ce qu'a dit l'interlocuteur. Nous sommes des gens intelligents. Le débat, quel qu'il soit, il est de bon ton, mais qu'il soit fait avec courtoisie et politesse, c'est la base.